Salut tout le monde. Alors j'avais l'impression que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Du coup voilà, cette fois j'avais envie de faire un personnage en entier. Donc faites pas attention, je suis toujours en galère au début, je fais un peu n'importe quoi, bref c'est moche. Mais j'espère, enfin vous inquiétez pas, à la fin c'est mieux. Donc bref, je vais faire un petit croquis genre vite fait pour savoir à peu près les formes du corps, etc. Bref, vous connaissez. On est toujours en galère au début. Donc, bref, j'ai refait les traits un peu plus droits. Là, on passe à la partie que je préfère. Les yeux. Enfin, moi, j'adore tout ce qui est visage. Vraiment. Donc, voilà, on va faire les yeux. Je me donne grave à fond, en fait. Genre, je me donne à fond dès le... Normalement, je vois les gens, ils font des brouillons, genre vraiment à la va-vite. Moi, je suis là en mode non, parce qu'en fait, je veux voir si le dessin il sera beau ou pas. Du coup, il faut que mon sketch il soit beau pour que je vois à peu près ce que le résultat ça va donner. Bon, je sais, c'est pas Halloween, c'est passé, mais j'avais trop envie de faire une sorcière. Du coup, bah, let's go, on va faire le petit chapeau. Ah, ça me fait trop penser à Magical Doremi. Oh là là, trop mon enfance. Bref, alors on continue. J'ai envie de faire mon personnage. En fait, c'est bizarre ce que j'ai fait. Au début, j'étais partie sur un. Je sais pas en fait ce que j'allais faire, mais j'ai eu tellement la flemme. Pas la flemme, mais après, je me suis rendu compte avec la frange qu'elle me faisait penser à un OC, enfin un personnage d'un futur webtoon qui va s'appeler Renaissance. Je l'ai commencé, mais du coup, je l'ai pas encore posté parce qu'il y aura peut-être un concours. On attend encore les infos officielles. Et j'attends la période, voilà, pour pas l'avoir fait pour rien, pour poster à ce moment, en fait, tout simplement. Et du coup, au final, je vais complètement changer ce que j'ai fait. Enfin, complètement, vous allez voir, c'est pas si... C'est juste la coupe, en fait, je vais juste lui faire les cheveux bouclés. Bon, là, du coup, je suis en train de faire la tenue. Oh là là, j'ai l'impression que je vais mettre 10 ans. Et en plus, en accéléré, les amis, genre. Je pense que le line, je vais couper un petit peu. Parce que sinon, la vidéo, d'ici 3 jours, vous êtes en train de la regarder encore. Du coup, comme j'ai dit, le line, je vais pas montrer vraiment tout. Je montre les mains parce que je sais que c'est un peu la phobie de tout artiste, les mains. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Je sais pas pourquoi j'ai fait un ongle alors que je vais faire des gants. Et je pense que vous entendez à ma voix, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. C'était une semaine un peu compliquée. J'ai commencé toujours très tôt. Du coup, 6 h du matin, toute la semaine, c'était un peu chaud. Mais bon, on s'accroche, hein. Du coup, là, je passe aux cheveux et vous voyez que je suis en train de les faire boucler parce que je voulais le faire en tant que mon personnage Hailey. Elle est rousse. Normalement, j'avais déjà fait une vidéo, etc. avec ses cheveux. Et j'aimerais beaucoup savoir est-ce que vous aussi, vous faites des sketchs que vous respectez archi pas. Genre à la dernière minute, vous êtes là en mode en fait non, je vais changer ça, je vais changer ci. Et des fois, c'est archi pas fidèle. Enfin, le dessin, il est archi pas fidèle au brouillon.
Ok, du coup là je vais passer à la colo de la peau. Je vais utiliser le marqueur à alcool. Du coup voilà, je trouve ça drôle de le faire au digital. Et je trouve qu'il est vraiment bien. Ça fait vraiment effet marqueur à alcool, feutre à l'alcool et tout. Du coup, un petit conseil. Moi avant, quand je faisais la couleur de la peau, la colo de la peau pardon, je prenais du marron parce que je me disais ouais il faut que ça soit plus foncé et tout. Mais en fait ça rend la peau, le dessin assez terne. Il faut toujours utiliser des... Enfin moi c'est ce que je fais, j'utilise des tons comme vous voyez, pêche ou rosé. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Franchement ça se voit que je fais des efforts sur sa peau là. Je me suis donnée. Bon, en vrai de vrai, elle a pas de jaune dans les yeux. Mais bon, je trouvais que c'était joli en fait avec le rose. Voilà, je voulais juste que ça soit stylé. Et en gros, normalement, elle a vraiment les yeux tout roses. Et je trouvais que ça allait archi bien avec ses cheveux roux. Bizarrement, j'avais tenté le bleu parce que vous voyez, le roux sous yeux bleus, c'était un peu un cliché et tout. Et finalement, j'ai aimé beaucoup moins que les yeux roses. Bon. Ensuite, je fais faire la pupille. Pour une fois, j'ai fait avec les yeux avec les couleurs. Genre d'habitude, je mets beaucoup de noir dans les yeux. Et genre la couleur, je la mets qu'en bas de l'œil. Je sais pas si vous avez compris. Mais bref. De toute façon, comme ça aussi, c'est super joli, je trouve. Voilà, les couleurs de base, elles sont remplies. J'aime beaucoup. Je vais passer à la couleur des cheveux. J'éclaircis un peu les racines et tout ce qui est proche du visage. J'ai souvent vu dans les webtoons que les cheveux derrière, moi les cheveux qui étaient genre vers l'arrière, je les faisais foncer parce que dans les animés on les voyait foncer. Mais dans les webtoons au contraire je les voyais plus clairs. En fait je trouvais que c'était beau en fait l'effet. Je rajoute du foncé au-dessus juste parce que vous voyez je voulais faire l'effet du chapeau parce que pour faire l'ombre. Oh my god, je suis grave dead en vrai. Du coup, je prends une couleur un peu plus rousse vers le bas parce que la couleur elle est claire. Hop. En fait, j'ai pas trop envie de pour la couleur des cheveux. Des fois, faut pas chercher compliqué les amis. Quand c'est simple, c'est aussi bon. En fait, des fois, faut être genre simple et efficace. Hop. Il faut mettre de la lumière. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, moi j'adore. Faut toujours qu'il y ait de l'éclat. Voilà.
En fait, de base, l'éclat jaune que j'avais fait sur les cheveux, je l'avais fait sur un autre calque et j'avais fait détourage comme ça débordait pas des cheveux. Mais je sais pas, j'ai pris la confiance et je l'avais enlevé, je me suis dit ça va rester. Mais là ça me stresse, je vois que c'est pas resté, genre ça déborde des cheveux. Bon, je vous rassure, à la fin je l'ai remarqué et j'ai remis détourage. Mais là, en regardant la vidéo, ça me stresse de ouf. Je me demande pour la colo du vêtement si j'aurais pas dû prendre un aérographe, un pinceau aérographe. Ça aurait été plus joli que le pinceau à alcool. Ça fait des petites traces, j'aime pas trop, je suis pas fan. Vous voyez, j'essaie même de flouter parce que ça m'a perturbée. Il y a une petite tache là, ça me stresse. Faut que je l'enlève. Voilà, part, dégage. Donc, je sais pas trop c'est quoi les petites ailes que j'ai fait, mais je trouvais ça joli. Et j'ai toujours gardé le pinceau à alcool. Mais bon. Voilà, là j'ai pas fait l'erreur. Si, je sais pas si j'ai pris un aérographe, je me rappelle plus. Non, c'est toujours à alcool. Oh bon, c'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Ah, là je crois que j'ai pris un aérographe. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je sais pas, moi je préfère. Alors là, je vais passer au jaune et vu que ça me fait penser à de l'or, je vais le colorer comme si c'était de l'or. Du coup, je prends juste deux teintes de marron, une plus claire et une plus foncée, et ensuite avec du blanc. Franchement, ça fait trop or, j'aime trop. Voilà, c'est une technique simple, facile. Si tu veux voir d'autres dessins, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne.